Thomas Soto. L'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Alors vous avez regardé le dernier débat de la primaire de la gauche hier soir. C'est mon 8e débat des primaires. Ah oui. Pourquoi 8? Parce qu'il y en a eu, 4 pour la droite. Ça fait 8, c'est ça. Benoît Hamon, Manuel Valls, donc un match de gentlemen hier, pas de clash à proprement parler, mais votre sentiment c'est que c'est Benoît Hamon qui a mené les affaires. Oui, alors d'abord soulignons effectivement que c'était un débat de très bonne tenue. Les appels au calme ont dû être entendus parce qu'il n'y a pas eu de chicaille, il n'y a pas eu d'éclat de voix. Et c'est vrai, au tennis, on dirait que c'est Benoît Hamon qui a mené l'échange. C'est lui qui a distribué les balles. Ses propositions, sa vision ont structuré l'échange. Les 32 heures, le revenu universel, l'écologie, thème qu'il a beaucoup développé, que Manuel Valls a à peine effleuré. Et puis parfois même, il y a des sujets sur lesquels on n'attendait pas forcément Benoît Hamon. Je pense à la laïcité. Et c'est lui qui a fait une proposition. En l'occurrence, c'était de créer des corps, vous savez, d'inspecteurs qui puissent constater les discriminations et les manquements à la laïcité. Manuel Valls, lui, n'a pas vraiment développé de jeu, à part sa carte blanche sur l'Afrique et le co-développement, mais on ne peut pas dire qu'il ait insufflé ses idées dans le débat. Bon, continuons dans la métaphore tennistique. Est-ce que ça veut dire que Manuel Valls a perdu le match selon vous? Non, moi je dirais que Manuel Valls a joué quand même assez finement parce qu'on s'attendait à ce qu'il cogne Benoît Hamon, à ce qu'il l'accule sur le revenu universel, sur la laïcité plus encore. Eh bien, pas du tout. Il a mis en avant sa stature, à lui, de présidentiable, mais sans volonté d'écraser son concurrent. Il ne l'a pas joué de façon agressive, il l'a joué à la grand frère, aimable, bienveillant, presque mielleux parfois. En fait, il m'a fait penser un petit peu au serpent du livre de la jungle, vous savez, au boa du livre de la jungle. Il enserre Benoît Hamon avec ses anneaux, il hypnotise ses électeurs. Rêvez, rêvez avec Benoît Hamon, mais votez pour moi pour gagner. Alors on verra si cette hypnose fonctionne sur les électeurs de la primaire de gauche dimanche prochain. Voilà. Mais il a joué une carte assez originale. Manuel Valls qui sera à 8h15, l'invité de Fabien Amers pour l'interview politique d'Europe 1. Il y a quand même eu un grand absent hier, c'est François Hollande. Je crois que Hamon a dû le citer une fois. Il l'a cité une fois par allusion, mais ça montrait un peu que la page du quinquennat est déjà tournée. Emmanuel Valls n'a pas cité son nom une seule fois, sauf erreur de ma part et sauf petit endormissement passager. Merci beaucoup Antonin.